la people! Je suis ravie de vous retrouver pour ce petit book haul du mois de mars et un tout petit peu février, la fin de février. Comme d'habitude, je vais vous présenter mes services presse en premier, ensuite mes acquisitions livresques et ensuite les potentiels BD ou romans graphiques que j'ai eu ce mois-ci, que ce soit en service presse ou que j'ai acheté. Donc on va commencer tout de suite parce que j'ai quasiment, je dis bien quasiment une vingtaine de livres, je crois que j'en ai 16 ou 17, quelque chose comme ça, donc c'est parti. Comme toujours, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à liker, à me mettre un petit commentaire. Si vous êtes trop timide pour commenter, n'hésitez pas à mettre un emoji, personne qui sourit grandement, parce que ça fait toujours plaisir d'avoir plein de sourires, voilà, plein de smiles. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner, ça me fait plaisir et ça aide beaucoup la chaîne. Dans un premier temps, de la part de Pocket Jeunesse, j'ai reçu le format poche de Sous un ciel d'or de Laura Wood. Je l'ai raté l'année dernière puisque je n'étais plus là, n'est-ce pas? Et quand Sous un flocon d'argent est sorti, PKG m'a proposé du coup que je reçoive le format poche qui sortait à la même date que ce deuxième format que je vous ai déjà présenté, sous un flocon d'argent, sous des flocons d'argent, bref, de la même autrice. Donc là c'est le premier tome, bien que ça ne se suive pas, hein, c'est des tomes qui sont compagnons. Dans celui-ci on va suivre une jeune femme qui s'appelle Lou, qui a 17 ans, on est dans les années 20 et Lou vit un petit peu en campagne avec sa famille et elle rêve de quelque chose de différent et son rêve est plus ou moins exaucé le jour où une famille qui vient plus de la ville s'installe en campagne et commence à faire des bals, commence à voilà, donner un petit peu de dorure à la vie de Lou et elle aime beaucoup ça, mais visiblement elle va tomber dans une petite spirale. Pas de l'enfer, hein, le mot est peut-être un petit peu fort, mais elle va tomber dans une spirale qui est pas forcément bonne pour elle, donc j'ai très hâte de lire ce roman. Il est pas très long, il est petit, je pensais que le format poche serait un peu plus conséquent, mais visiblement non, donc j'ai vraiment très hâte de le lire. De la part de Rajo, j'ai reçu Nos identités, celles qu'on nous impose et celles qu'on nous cache, de plusieurs autrices dont je vais les citer. Donc il y a Aya Sissoko, Awa Ndongo, Grace Lee, Nocturne, Jennifer Padjemi et Sarah Sessouk. C'est des autrices ou des personnes de couleur, voilà, qui ont décidé en fait de réunir leurs forces pour faire un livre un peu coup de poing où il y a 6 nouvelles dedans qui met en avant la diversité. J'ai vraiment hâte de le lire, c'est 6 petites nouvelles qui peuvent se lire très rapidement, en plus il est vraiment pas épais. C'est fait avec l'association d'Iveka, qui est une association qui prône la diversité en fait, et je trouve ça super. Voilà, j'ai vraiment très hâte de le lire, je pense que je vais le lire soit ce mois-ci, soit le mois prochain, mais il est fort à parier que je vous en reparle parce que j'ai une petite idée en tête sur ça. Toujours de la part des Rageux, j'ai reçu ce magnifique livre avec des dorures absolument incroyables qui est Les Orphelins du Rail de Fabien Clavel. Franchement Rageux, ils se sont surpassés, je trouve la couverture absolument magnifique. Alors c'est un livre jeunesse où on va suivre une jeune fille qui s'appelle Mélie, qui est une jeune femme de 13 ans, une adolescente de 13 ans et qui peut, grâce à son âge, rejoindre la course au trésor. Voilà, c'est une grande course au trésor à travers toute l'Europe. Elle va en fait recevoir un pass de train et c'est un univers un petit peu steampunk où pour accéder, si j'ai bien compris, hein, d'un pays à un autre, il faut passer par des grands trains en fait, et il y a une grande chasse au trésor qui est organisée en Europe pour toutes les personnes qui ont 13 ans. Il faut trouver quelque chose qui s'appelle l'adamant, qui permet de trouver un grand trésor, et du coup Mélie va tout faire pour trouver ce trésor. Voilà, ça m'a l'air d'être une histoire vraiment super, j'ai super hâte de le lire. Donc voilà, c'est pas un roman pareil très épais, je pense que je le lirai prochainement et que je vous donnerai un avis bientôt. Bon, sans vraiment de grandes surprises, j'ai reçu aussi le tome 3 du Prince Cruel, donc La Reine sans royaume de Holly Black, que Rajo m'a aussi gentiment envoyé. J'en ai parlé dans mon dernier book mail que je vous mets là ou là, et j'en ai parlé aussi dans un vlog lecture absolument consacré à ce 3e tome que j'ai déjà lu. Pareil, je vous mets ce vlog lecture ici ou ici, je n'en dirai pas plus, c'est un 3e tome, mais en gros lisez cette saga. De la part de Michel Lafon, j'ai reçu Lou et le pouvoir de la lune de Laetitia Lajoigny. C'est actuellement ma lecture en cours, donc j'en suis à 70% du livre je crois, il me reste à peu près 120 pages à lire. C'est un roman jeunesse. Dans cet univers un peu de fantasy, on va suivre Lou qui est une lunaire
lunaire en fait c'est une personne avec des pouvoirs. Dans ce monde on a les subs qui sont des mortels comme vous et moi qui n'ont pas de pouvoir magique et qui sont du coup un petit peu de la vermine, un petit peu des esclaves, un peu voilà les sous-fifres de ce monde. Et de l'autre côté on a les lunaires qui ont des pouvoirs qui sont en rapport en fait avec leurs émotions. Dans la famille de Lou, ce qui prime c'est la colère avec un C majuscule. Donc ses parents en fait sont vraiment des gros adeptes de la colère. Ils arrivent à canaliser leur colère pour en fait faire ressentir aux autres une grande douleur, et c'est un pouvoir qui est horrible clairement. Les parents de Lou en fait s'en servent très régulièrement sur elle. C'est une enfant battue qui n'est pas du tout aimée, qui est remise à sa place constamment. Elle ne peut rien faire sans l'aval de ses parents, et en fait on voit que elle se pose beaucoup de questions en fait. Elle a été éduquée dans un monde où les lunaires sont supérieurs aux autres, mais elle se pose quand même pas mal de questions, et un jour en fait vraiment parce qu'elle n'en peut plus de recevoir des coups, d'être maltraitée, d'être enfermée dans un puits pendant plusieurs jours, elle décide de s'enfuir et commence du coup sa traque pour que ses parents la retrouvent, parce que du coup bah, c'est leur seule héritière et ils veulent la retrouver parce qu'ils ont des plans bien précis en tête qui ne l'intéressent pas du tout. Et durant sa cavale, Lou fait plusieurs rencontres très intéressantes, dont une avec un jeune garçon qui s'appelle Azad et qui est un subs et qui va l'aider en fait à prendre conscience que c'est pas parce qu'elle a des pouvoirs qu'elle est supérieure aux autres, parce que du coup elle a tellement grandi avec cette éducation, avec ses idées très puristes, que du coup parfois elle fait des choses, elle dit des choses, elle ne se rend pas compte que du coup ce n'est pas normal, et bah du coup Azad va l'aider et tous les deux ils vont essayer de s'enfuir. Pour le moment je passe un très bon moment de lecture, c'est de la jeunesse mais c'est assez dur quand même pour la jeunesse. Ça me fait beaucoup penser à La Légende des 4 de Cassandra O'Donnell, où c'est un livre jeunesse mais il y a quand même pas mal de violence, il y a des messages aussi qui sont quand même assez importants, et je passe un très bon moment. C'est un one shot donc si vous êtes tenté n'hésitez pas, voilà je vais vous en dire un petit peu plus quand je l'aurai terminé dans un update lecture. De la part de l'Humaine j'ai reçu Galante de V.I. Schwab que j'ai déjà lu aussi. C'est un roman assez particulier pour le coup, ça change vraiment de ce que fait V.I. Schwab normalement. Dans cette histoire on va suivre Olivia qui est une jeune orpheline qui a passé sa vie dans un orphelinat très morne, très triste, entourée de bonnes sœurs, et Olivia se sent très seule, elle n'a pas d'amis, elle n'a personne au monde. Tout ce qu'elle a pour elle c'est qu'elle peut voir ce qu'elle appelle des ghouls, donc en fait c'est des fantômes, mais il n'y a que elle qui peut les voir, il n'y a que elle qui peut se rendre compte de leur présence, et c'est la seule compagnie qu'elle a, bien que ça soit pas vraiment une compagnie, parce que dès que elle et la ghoul se regardent dans les yeux, bah la ghoul disparaît par effroi. En plus de ce pouvoir, elle a aussi un carnet que sa mère lui a donné et lui a laissé à sa naissance, où en fait c'est un carnet qui n'a aucun sens réel. Olivia ne comprend pas ce carnet, ça parle de beaucoup de choses mais il n'y a pas vraiment de sens. Il y a juste une lettre qui lui est indiquée à la fin du carnet et qui lui dit: Olivia, surtout ne t'approche jamais de Galante, reste en sécurité. Elle sait pas vraiment ce que c'est Galante, donc du coup elle comprend pas trop, jusqu'au jour où elle va recevoir une lettre d'un mystérieux inconnu qui dit être son oncle et qui dit qu'il a fait tous les orphelinats pour la retrouver, et qu'il l'attend au manoir Galante, et il a vraiment hâte de la serrer dans ses bras et qu'elle retrouve son foyer et sa famille. Olivia décide du coup de partir pour Galante et de mettre de côté l'avertissement de sa maman, parce qu'elle n'a qu'un seul rêve, c'est d'avoir une famille, un foyer et de se sentir aimée. Surtout qu'il faut savoir que Olivia est muette, donc du coup c'est très compliqué pour elle d'avoir une place dans ce monde et dans cette société. Elle ne peut pas en fait se faire comprendre par qui que ce soit, hein, donc c'est très compliqué. Et puis elle arrive à ce manoir, vraiment un manoir magnifique, absolument incroyable, c'est le plus beau manoir qu'elle n'ait jamais vu de sa vie. Il est très grand, il est vieux mais très chaleureux, il dégage quelque chose d'incroyable, il y a des jardins magnifiques, et quand elle va arriver en fait elle va se rendre compte que personne ne l'attendait, et surtout que son oncle est mort depuis au moins 1 an. Elle va pas du tout comprendre du coup ce qui se passe et pourquoi en fait elle a reçu une lettre de quelqu'un qui est décédé, et au manoir il ne reste que 2 domestiques et son cousin, c'est sa seule famille, son cher cousin, et lui il est pas du tout content de la voir arriver, il met pas en doute leur lien de sang, mais il dit qu'il faut qu'elle s'en aille, il faut qu'elle ne reste pas là, qu'il ne veut pas la voir, que c'est sa responsabilité, et en fait il essaie de la chasser. Olivia bien évidemment est un petit peu têtue et elle décide de rester sans forcément
voilà, écouter la mise en garde de son cousin, ni celle de sa mère d'ailleurs. Et puis on découvre au fur et à mesure du roman qu'il y a un mur dans un jardin que tout le monde évite, que tout le monde ne veut pas aller voir, mais qui commence à s'effriter et à tomber en ruine. Et il y a une porte, mais cette porte ne mène sur nulle part puisque c'est juste un mur en fait. Et puis on va apprendre de plus en plus de choses, de plus en plus de mystères. Tout le monde a peur de ce mur, tout le monde a peur de cette porte et de ce qu'elle renferme. Mais que renferme-t-elle donc ? De la part de Pocket Jeunesse, j'ai reçu Sois beau et tais-toi de Syed M. Massoud, qui est un livre qui me faisait de l'œil. Dès qu'ils l'ont présenté en fait dans le groupe des partenaires, je me suis dit oh là là, il me le faut absolument, il a l'air génial. Il a l'air, déjà il prône la diversité et puis il a l'air hyper drôle, hyper touchant. Et c'est le genre de romance que j'adore. Dans cette histoire, on suit Daniel qui a 19 ans, qui est pas forcément une lumière, voilà, il est décrit comme pas très intelligent, mais il est hyper beau, mais vraiment trop beau. Il adore la cuisine et il adore aussi tout ce qui est occidental, sauf que il a des origines pakistanaises et son papa est musulman et il voit d'un très mauvais œil en fait comment tourne son fils. Du coup il décide de le fiancer et c'est là qu'arrive Bisma, une jeune fille hyper studieuse, brillante même, mais Bisma elle a un secret qu'elle confie en fait à Daniel qui fait que finalement elle est peut-être pas un si bon parti que ça. Voilà un petit peu le pitch du roman. Moi j'ai vraiment très hâte de le lire, il a l'air vraiment génial. Et enfin, toujours de la part de Pocket Jeunesse, j'ai reçu Vanja et le loup de Margaret Owen. Moi je n'ai lu aucun Margaret Owen, je sais que c'est une autrice qui est très appréciée. Elle a écrit une duologie et aussi édité chez Pocket Jeunesse qui s'appelle Merciful Crows, que j'ai dans ma pile à lire, donc j'ai très hâte de la lire aussi. Dans cette histoire en fait c'est un roman un petit peu de fantasy si j'ai bien compris, tout du moins qui se passe pas du tout dans notre monde. On va suivre deux jeunes femmes qui partent d'un royaume, donc ça commence en fait où c'est une princesse et sa servante qui partent de leur royaume pour aller dans un royaume voisin afin de marier la princesse au prince. Mais on ne sait pas ce qui se passe durant ce trajet, mais en fait elles vont switcher, elles vont échanger leur rôle et elles vont toutes les deux tenir pendant un an le rôle inverse qu'elle n'avait. Donc ça veut dire que la princesse va devenir la servante et la servante va devenir la princesse. Sauf que tout est découvert un an plus tard et du coup celle qui a pris le rôle de la princesse est considérée comme la méchante de l'histoire et est condamnée à mort. Et du coup cette histoire c'est de son point de vue, on va suivre en fait ce qui s'est vraiment passé. Alors est-ce que c'est vraiment une méchante et du coup elle a fait chanter la princesse pour prendre sa place, ou est-ce que c'est la princesse qui lui a dit écoute j'en ai marre d'être princesse, je veux pas être mariée à quelqu'un que je ne connais pas, est-ce qu'on peut switcher nos rôles? Je ne sais pas, je vais le découvrir dans ce roman, mais en tout cas c'est une belle brique et j'ai vraiment hâte de le lire. D'ailleurs les retours sont hyper positifs. Le mois dernier, je me suis acheté le dernier Jennifer L. Armentrout qui est sorti chez J'ai lu, c'est Ne te retourne pas, qui est un thriller. On va suivre une adolescente qui s'appelle Samantha et qui a absolument tout pour elle. Au lycée, elle est hyper populaire, elle a un super petit copain, elle a une meilleure amie et des amis super, elle est adorée par sa famille, des très bons résultats, bref, elle a vraiment tout pour elle. Et puis un soir, elle va disparaître avec sa meilleure amie qui s'appelle Cassie. Et quand elle va réapparaître le matin, elle ne va se souvenir de rien du tout, ni de sa vie passée, ni de ce qui s'est passé cette nuit-là. Elle va se réveiller à l'hôpital et du coup, elle va commencer en fait, au fur et à mesure des jours qui passent, à remettre un petit peu toute sa vie en perspective, parce que tout ce qu'on lui dit et tout ce qu'elle semble vivre ne semble pas du tout en adéquation. Donc va commencer pour elle une remise en question et elle va essayer de comprendre en fait ce qui se passe un peu autour d'elle et découvrir un peu si sa vie n'est faite que de mensonges ou pas. Bon, c'est un Jennifer L. Armentrout, moi j'adore ce qu'elle fait, et voilà, j'ai déjà lu un de ses thrillers l'année dernière qui était Revenir pour mourir et c'était super, pareil je l'ai lu à la période d'Halloween et j'ai adoré. Je me suis aussi acheté Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid qui est publié chez les éditions Charleston. Je l'ai pris parce qu'il était dans ma wishlist depuis un bon moment et en fait il y a eu une promo sur Amazon. J'ai été très étonnée, mais au lieu qu'il soit au prix de 22,50€, ce qui est quand même très cher, il était au prix de 10€. Donc j'ai sauté sur l'occasion et je l'ai eu à moitié prix, donc je suis ravie de pouvoir l'avoir dans ma pile à lire. Je ne sais pas si la promo est toujours d'actualité sur Amazon, mais je vous invite à aller voir, on ne sait jamais. Cette histoire parle vraiment de rock'n'roll, c'est-à-dire qu'on va suivre dans les années 70 un groupe qui a hyper bien marché qui s'appelle Daisy Jones
Jones and the Six, et en fait on va les suivre de la création du groupe jusqu'à sa fin suite à un concert. Le groupe a explosé et 40 ans plus tard ça fait toujours parler, personne ne sait vraiment ce qui s'est passé, personne ne connaît en fait l'histoire derrière ce groupe de musique, et c'est ce qu'on va découvrir dans ce livre. Si j'ai aussi hâte de le lire, c'est parce que tous les avis sont très élogieux sur ce livre. C'est vrai que moi je ne me serais pas forcément retournée dessus parce que je suis pas forcément une adepte du rock'n'roll, je suis pas forcément une adepte aussi de la musique, etc. Enfin j'aime bien mais je suis pas une grande fan, et je me serais pas forcément penchée dessus, mais les avis font que j'ai vraiment très envie de le lire. C'est vrai que le résumé comme ça me fait penser à un livre qui était sorti chez Pocket Jeunesse dans les années 2005, quelque chose comme ça, qui s'appelait Rock Girl ou Girl Rock je crois, je vous mettrai la couverture ici, et c'était un livre que j'avais lu qui était fait pour les enfants adolescents, et je l'avais trop aimé alors que bah, c'était pas du tout voilà ce que je pensais adorer, donc du coup l'histoire me fait penser à ça et je pense que peut-être ça me fera aussi les mêmes sensations. Avec le retour des beaux jours, j'avais envie d'une petite romance toute mignonne et toute douce et toute belle, du coup je me suis acheté Falling Again de Morgane Moncomble chez Hugo Roman. J'ai déjà lu 2 romans de Morgane Moncomble qui est Aime-moi, je te fuis je crois, et Viens on s'aime, qui sont 2 romans qui se passent dans le même univers. J'avais envie un petit peu de changer, j'en ai un autre dans ma pile à lire de Morgane Moncomble, mais il a l'air un beaucoup plus bouleversant alors que celui-là il a l'air un petit peu plus léger. Dans cette histoire on va suivre 2 personnes, donc on a Aaron et on a aussi Fleur qui se rencontrent tous les deux quand ils sont des enfants qui sont tout petits. Aaron a 5 ans, c'est un enfant très solitaire, unique en son genre, et il est surdoué donc il n'a pas vraiment beaucoup d'amis, et puis un jour il manque de se noyer et Fleur arrive comme par magie, le sauve, et à partir de là ils deviennent amis. Fleur c'est tout l'inverse d'Aaron à l'époque, c'est une petite Fleur qui a plein d'amis, qui parle tout le temps, qui est très joviale, et leur amitié va continuer au fur et à mesure des années puisqu'ils vont continuer à s'échanger des lettres et encore des lettres. Ils se promettent même un amour pour toujours, et puis la vie fait que finalement les lettres s'arrêtent du jour au lendemain et on s'arrête là pour leur histoire. Sauf que le destin décide de les réunir 16 ans plus tard. Fleur de son côté, c'est une écrivaine un petit peu fauchée qui essaye un peu de positiver mais qui arrive plus du tout à s'en sortir, et de l'autre côté on a Aaron qui est devenu un expert en jeux vidéo, hyper froid, hyper asocial, et quand il se retrouve, Fleur le reconnaît immédiatement et se dit que c'est l'occasion pour elle en fait de faire table rase du passé, mais Aaron en fait il se souvient pas du tout d'elle, donc elle se retrouve face à un mur. Voilà, c'est un peu le pitch de départ. Moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'aime beaucoup le caractère de Fleur, en tout cas dans le résumé, et j'ai hâte de voir comment ça va tourner avec ce froid Aaron. J'ai fait une commande chez Rebelle Édition et je me suis acheté Pamphlet contre un vampire de Sophie Jomain. Voilà, Sophie Jomain que j'adore littéralement. Dans cette histoire on va suivre une adolescente qui en a trop marre de voir les vampires partout. Franchement elle en peut plus, il y a que des romans sur ça, il y a que des films sur ça. Franchement sa vie c'est devenu mais l'enfer depuis que les vampires ont fait leur apparition, et elle décide du coup de faire un blog contre les vampires en disant que voilà c'est vraiment n'importe quoi, ça n'existe pas en plus, c'est de la fiction. Vraiment elle en peut plus de voir des vampires partout. Et puis dans sa classe arrive un garçon qui s'appelle Hugo Rivoire, qui est mignon mais qui est très effrayant, et pour le coup il a tout d'un vampire, donc forcément autour d'eux bah c'est un peu l'effervescence, et du coup elle, l'héroïne, va être un petit peu subjuguée par lui mais un peu énervée aussi parce que bah voilà il ressemble à tout ce qu'elle déteste, donc ça l'agace, et on va être je pense dans un enemies to lover parce qu'il va y avoir une rivalité entre les deux, et voilà ça va être super drôle. En plus Sophie Jomain, vampire, voilà, je me dis il y a moyen que ça me plaise quand même. Et enfin je me suis acheté le tome 3 des Étoiles de Nocette version illustrée, donc écrit par Sophie Jomain et illustré par Marie-Laure Barbet-Granvaux, qui est sorti chez Rebelle Édition puisque les 2 premiers tomes étaient sortis chez Pygmalion, et puis c'est Rebelle qui a pris la suite, donc je suis ravie de l'avoir acheté. J'avais toujours peur en fait de passer à côté, donc le mois dernier je me suis dit bon allez je vais le commander parce que le jour où il n'y en a plus je sais pas si ça sera réimprimé, réédité ou autre, donc je voulais vraiment mon exemplaire. Les Étoiles de Nocette c'est une saga que j'adore, mais vraiment que j'adore. Je l'avais lu je crois en 2017 ou 2018, je sais plus, mais j'avais passé un moment vraiment incroyable. J'avais lu ça en été et je m'étais enchaîné les tomes
et waouh, j'avais vraiment trop aimé. Dans cette histoire, on va suivre Anna, qui est une jeune adolescente qui vient de terminer ses années de lycée, et du coup avec ses parents ils partent en Écosse. Alors ils y vont tous les ans, hein. Voilà, tous les ans ils vont en Écosse parce que ses parents en fait je crois sont écossais. Ils y vont et ils retrouvent de la famille sur place, et ils vont dans un petit village en fait en Écosse, ou en Irlande, je sais plus si Irlande ou Écosse, bref, ils vont dans un petit village, et puis là-bas Anna en fait fait quelques rencontres, et dans ces rencontres on a Lys. Lys, c'est un jeune homme hyper beau, magnifique, vraiment. Elle l'a croisé en fait une fois à l'aéroport en venant en fait en Écosse. Ils se sont croisés, et puis il s'est passé un truc en fait au moment où ils se sont vus pour la première fois à l'aéroport, et quand elle le revoit dans le village, Anna elle est comme une dingue, elle est comme une folle, et elle le trouve magnifique, et elle a trop envie d'en découvrir plus sur lui. Mais c'est quelqu'un de très renfermé, de très discret, et c'est assez dur en fait de casser un petit peu cette carapace, mais au fur et à mesure voilà il va y avoir une romance entre eux, et c'est un livre où il y a des loups-garous, voilà, donc c'est de l'urban fantasy plus ou moins, et franchement c'est un super livre, une super saga que je vous recommande les yeux fermés. J'ai eu le droit à un énorme marque-page qui est absolument magnifique d'ailleurs en faisant ma commande. J'ai eu le droit aussi à un petit stylo qui est écrit en bleu, donc je suis fan. Et au niveau des illustrations, voilà un petit peu ce que ça donne. Une pépite les gars, donc foncez. On passe au BD ou roman graphique que j'ai reçu. Donc le premier c'est un service presse, je l'ai reçu de la part du Héron d'Argent, qui est une maison d'édition qui fait des livres absolument magnifiques. Ils font des livres mais ils font aussi beaucoup de livres un petit peu collector comme ça, magnifiques vraiment. Donc celui-là j'en suis fan. J'ai eu le choix en fait entre tous leurs livres, et j'ai choisi un album parce que je l'ai trouvé magnifique, et puis je regrette pas parce qu'il y a des dorures absolument incroyables. Là aussi vous allez peut-être pas le voir, mais il est incroyable ce livre. Je l'ai quasiment terminé d'ailleurs, donc restez connectés parce que je vais vous proposer très prochainement un concours sur Instagram. Donc en fait dans ce roman graphique on va avoir plusieurs, donc déjà il y a beaucoup d'illustrations qui sont absolument magnifiques, mais surtout c'est des petites nouvelles sur des contes japonais qui sont très connus là-bas mais pas forcément ici, et on en apprend beaucoup plus sur la mythologie aussi japonaise, coréenne, asiatique, que je trouve vraiment hyper intéressante. Je vais vous montrer d'autres images qu'il y a. Vraiment les illustrations sont incroyables. Voilà, donc voilà, je passe un excellent moment de lecture, je prends mon temps pour le lire parce que c'est un beau roman et j'ai pas envie de me précipiter. En termes de BD, je me suis acheté le tome 4 des Carnets de Cerises, la déesse sans visage que j'ai lu le mois dernier, donc je vous ferai un petit update lecture. Voilà, je vais pas vous présenter plus Cerise parce que à chaque book haul je vous la présente, donc c'est pas forcément nécessaire, mais je suis très contente de m'être acheté ce tome-ci et d'avoir continué la saga. Et j'ai envie de reprendre la BD Princesse Sarah de Alouette Moretti Dulclos, il y a beaucoup de gens, chez Soleil du coup. C'est pas du tout le même format que les Carnets de Cerises, c'est beaucoup plus fin. La BD est vraiment toute petite. Ouais, ça fait 45 pages donc c'est vraiment très petit. Donc là en l'occurrence c'est le tome 8, mais je vais me relire tous les tomes parce que j'ai tout oublié. Dans le tome 1 on suit Sarah, qui est cette jeune femme maintenant, mais on la suit quand elle est enfant et qu'elle est laissée en fait dans un orphelinat par son papa parce qu'il décide de voyager en Inde et il peut pas l'emmener avec elle, et puis en fait son papa meurt malheureusement brutalement en Inde, et du coup elle se retrouve seule au monde mais avec une fortune colossale à sa charge puisque son père en fait a fait fortune. Donc voilà un petit peu le pitch et on va suivre ses aventures. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis assez contente du bilan de mois de mars. Après il faut savoir qu'au mois d'avril je suis actuellement en no-buy puisque je ne peux pas m'acheter des livres, hein. C'est pas plus mal parce que j'ai beaucoup de livres dans ma pile à lire, mais c'est vrai que bon, ça me manquait de pas recevoir mes petits livres là et de pas m'acheter mes petits livres, mais bon, ça sera pour dans quelques semaines. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez acheté et surtout les livres que vous avez préférés dans ce book haul. Si vous en avez lu certains, n'hésitez pas à me donner votre avis, j'adore discuter avec vous par commentaire, même si j'ai du retard en ce moment, je suis en train de le rattraper, désolée. Je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à plus, à très bientôt, ciao ciao.